As-tu déjà aimé quelqu'un au point de t'oublier, au point de sacrifier ta paix, de justifier l'injustifiable, de rester alors que tout en toi criait « pars » ? Et si je te disais que ce n'était pas lui, ni elle, mais ce qu'il représente dans ton inconscient qui te retient encore là? Carl Jung l'avait compris. La plupart de nos relations ne sont pas avec des personnes, mais avec des projections. Des fragments d'ombre, de manque, de blessures non guéries qui prennent un visage, un prénom, une voix. Et tant que tu n'as pas conscience de ces forces silencieuses, tu risques de répéter les mêmes schémas, encore et encore. Mais il existe une sortie, un chemin vers la paix intérieure, vers une version de toi capable d'aimer, sans chaîne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les secrets de l'attachement inconscient, les vérités que personne ne t'a dites sur la dépendance émotionnelle, et surtout, les étapes précises pour te libérer. Et si tu veux aller encore plus loin, mon livre Au-delà de l'ombre t'offre des outils concrets pour transformer tes schémas et reprendre le contrôle de ton énergie émotionnelle. Le lien est dans le commentaire épinglé. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux explorer la psychologie profonde, sans clichés, sans filtre et avec vérité. Maintenant, respire profondément, parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien changer à jamais la manière dont tu te lis et dont tu te libères. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'amour comme une quête de salut, à croire qu'une relation peut nous réparer, nous compléter, nous sauver. Et pourtant, combien de fois ce lien que tu appelais amour t'a vidé au lieu de te remplir? Combien de fois as-tu attendu qu'on te voie, qu'on te choisisse, qu'on reste pour finalement ne recevoir qu'un écho, un silence, une absence? Tu n'es pas faible, tu n'es pas dépendant par choix, tu as simplement été programmé par ton histoire, ton éducation, ton inconscient, à chercher à l'extérieur ce que personne ne t'a appris à cultiver à l'intérieur. Carl Jung a passé sa vie à décortiquer ce paradoxe. Pourquoi restons-nous accrochés à ceux qui nous blessent? Pourquoi ces relations destructrices laissent une trace plus forte que celles qui nous nourrissent? Et surtout, comment reprendre le pouvoir sur notre cœur sans le fermer? La réponse n'est pas simple, mais elle commence ici. Dans ce voyage, nous allons explorer l'origine de ton attachement émotionnel, pas à la personne, mais à ce qu'elle représente dans ton inconscient. Tu découvriras comment tes blessures passées créent des liens présents, pourquoi ton esprit répète certains schémas, et surtout comment t'en libérer sans te couper de l'amour. Tu verras que le détachement n'est pas une fuite, c'est un acte de conscience, une manière d'aimer sans mendier, de rester sans s'oublier, de donner sans se sacrifier. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas apprendre ici pourrait bien marquer la fin d'un cycle de souffrance et le début d'une liberté intérieure que tu n'as jamais connue. Et si ce que tu vas entendre ici résonne profondément en toi, sache que j'ai créé un livre unique pour t'aider à aller encore plus loin. Un guide basé sur la psychologie. De Carl Jung pour te libérer des attaches invisibles, retrouver ton centre et reconstruire une vie alignée avec ta vérité. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne maintenant pour ne rater aucun contenu. Ici, on ne parle pas de psychologie théorique. On parle de guérison réelle, vécue, ressentie. As-tu déjà eu cette étrange sensation que même en sachant que cette relation te détruit, tu restes quand même? Que malgré la souffrance, malgré les nuits sans sommeil, malgré tous les signaux d'alarme, quelque chose en toi te pousse à rester, à espérer, à justifier l'injustifiable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une boucle psychique. Et Carl Jung l'a comprise avant tout le monde. Ce qui t'attache, ce n'est pas la personne, c'est ce qu'elle représente dans ton inconscient. Ce n'est pas de l'amour, mais une projection de ton vide intérieur, une réponse mal apprise à une blessure ancienne, souvent invisible.
Et tant que cette ombre n'est pas révélée, elle gouverne tes liens, tes décisions, tes silences, et même ta douleur. Ce que nous appelons attachement est, dans bien des cas, une répétition émotionnelle. Un scénario psychique qui se rejoue encore et encore, avec des visages différents, mais toujours la même trame. Jung appelait cela un complexe, un noyau émotionnel logé dans ton inconscient, formé par des expériences passées que tu n'as jamais pu intégrer consciemment. C'est ce complexe qui te fait croire que tu as besoin de cette personne pour vivre. C'est lui qui alimente la peur de l'abandon, l'obsession du message non lu, le vertige devant le silence. Ce n'est pas cette relation qui est si unique, c'est la blessure qu'elle réveille. Et c'est cette blessure que nous devons regarder en face. Tu crois avoir besoin de l'autre, mais ce besoin n'est pas un fait, c'est une programmation, une mémoire émotionnelle ancienne. Le plus souvent, elle vient de l'enfance, quand aimer signifiait devoir se mériter, quand l'approbation était rare, conditionnelle, imprévisible. L'enfant en toi a appris que pour ne pas être abandonné, il fallait s'adapter, plaire, se taire. Et c'est cette programmation qui se réactive dans tes relations d'adulte. Tu ne te bats pas pour l'autre, tu te bats contre une peur viscérale, d'être oublié. Et tant que cette peur gouverne ton attachement, tu n'es pas libre. Tu es enchaîné à une illusion, celle que l'amour se mendie, que le lien doit se mériter, que tu ne peux pas être bien sans l'autre. Mais ce n'est pas vrai. C'est simplement ce que ton inconscient a enregistré comme vérité. Jung disait, « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tu ne reviens pas vers cette personne parce qu'elle est exceptionnelle. Tu reviens parce qu'une part de toi croit que tu n'as pas le choix. Et cette croyance n'est pas la réalité, c'est une construction intérieure. Ce qui fait mal, ce n'est pas l'absence de l'autre, c'est l'absence de toi dans ta propre vie. Ce vide, ce sentiment d'incomplétude, ce besoin d'être validé par quelqu'un d'extérieur, c'est le signal que tu t'es déconnecté de ton centre. Ce n'est pas la perte de l'amour qui fait souffrir, c'est la perte de toi-même dans cette histoire. Alors oui, se détacher demande du courage. Cela demande de rompre avec une identité basée sur le manque. Cela demande de reconnaître que ce n'est pas à l'autre de te réparer. C'est à toi de retrouver ta totalité en te reconnectant à toutes ces parties de toi que tu as projetées, sacrifiées ou oubliées dans cette relation. Tu n'as pas besoin de couper le lien physique en premier. Tu dois d'abord couper l'attachement énergétique. Cet attachement se nourrit de pensées, de souvenirs, d'attentes, de fantasmes. Il se renforce chaque fois que tu justifies, que tu espères, que tu idéalises. Et pour t'en libérer, tu dois ramener ta conscience là où elle a été dispersée. Cela commence avec une question. Qu'est-ce que je crois que cette personne m'apporte que je ne pourrais pas trouver en moi-même? Si la réponse est sécurité, reconnaissance, amour, alors tu tiens là la clé. Car tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà une graine en toi. Mais pour la faire pousser, il faut arrêter de la projeter sur l'autre. Le détachement émotionnel n'est pas un rejet. C'est une réintégration. C'est le moment où tu te rends compte que ce que tu pensais être une perte est en réalité une renaissance. Le début d'une autre version de toi, plus consciente, plus souveraine, plus alignée. Et cette version-là n'a pas besoin de mendier l'attention. Elle se suffit à elle-même. Pas par orgueil, mais par clarté. Elle n'a plus besoin de chaînes déguisées en passion. Elle veut des liens, oui, mais des liens qui élèvent, pas qui enferment. C'est là que commence le vrai détachement. Pas dans la rupture extérieure, mais dans la réappropriation intérieure. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Pourquoi certaines personnes ont-elles un tel pouvoir sur nous, même lorsqu'elles nous détruisent? Pourquoi est-ce si difficile de rompre, même quand la raison crie que c'est nécessaire,
Carl Jung nous offre ici une clé fondamentale. Ce n'est pas cette personne que tu aimes, c'est ce qu'elle active en toi. Ton attachement n'est pas à la réalité, mais à une projection. Tu ne vois pas l'autre tel qu'il est, tu vois ce qu'il représente pour ton inconscient. Et cela, c'est l'œuvre de l'ombre. L'ombre chez Jung, ce n'est pas le mal, c'est ce que tu refuses de voir en toi. Ce sont tes blessures, tes peurs, tes désirs, tes colères, tout ce que tu as enterré parce que tu pensais que ce n'était pas acceptable. Et lorsque tu refuses de l'intégrer, cette ombre cherche à se manifester d'une autre façon, en se projetant sur l'autre. Tu t'attaches à une personne, mais en réalité, tu t'attaches à une partie de toi que tu as oubliée, déformée ou rejetée. C'est pourquoi certaines relations sont si intenses. Elles agissent comme des miroirs. Ce que tu crois aimer chez l'autre, c'est ce que tu as nié en toi. Ce qui te met en colère chez l'autre, c'est souvent ce que tu ne veux pas affronter en toi-même. Et plus tu refuses cette partie de toi, plus tu seras attiré par des personnes qui l'incarnent. C'est ainsi que naissent les dépendances émotionnelles inconscientes. Tu cherches chez l'autre une complétude que tu n'as jamais appris à construire en toi. Tu idéalises, tu espères, tu attends. Et quand cette personne s'éloigne, ce n'est pas elle qui te manque, c'est cette partie de toi que tu projetais sur elle, qui s'effondre. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un appel de ton âme à te réconcilier avec ton propre centre. Et tant que tu ne reconnais pas cela, tu risques de répéter les mêmes histoires, encore et encore, avec des visages différents. Tu vas chercher à réparer un rejet passé, en te perdant dans une validation actuelle. Tu vas revivre un abandon d'enfance en t'accrochant à une relation instable. Tu vas tolérer l'inacceptable par peur de la solitude. Parce que l'ego préfère l'habitude à l'inconnu, même quand cette habitude fait mal. Mais l'âme, elle, appelle autre chose. Elle appelle l'intégration. Elle veut que tu redeviennes entier. Et cela passe par une chose. Regardez ton ombre en face. Regardez cette part de toi qui doute. Cette part qui mendie de l'attention. Cette part qui ne se croit pas digne d'être aimée autrement qu'en s'adaptant, en souffrant, en attendant. Tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. Et c'est pour cela que le véritable détachement émotionnel n'est pas un processus extérieur. Il commence quand tu poses les bonnes questions à ton inconscient. Qu'est-ce que je cherche désespérément chez l'autre que je n'ai pas encore osé construire en moi? En quoi cette douleur est-elle familière? Pourquoi ai-je peur de lâcher cette personne alors qu'elle ne me nourrit plus depuis longtemps? Les réponses ne sont pas toujours immédiates. Elles surgissent dans le silence, dans l'introspection, dans les moments où tu cesses de fuir ta propre présence. Et là, tu commences à comprendre. La vraie blessure n'a pas été causée par cette relation. Elle a été réveillée par elle. Tu ne guéris pas d'un lien en changeant de personne. Tu guéris en changeant ton rapport à toi-même. Et cela change tout. Tu réalises que l'autre ne détient aucun pouvoir sur ton bien-être. Il n'a fait qu'activer ce que tu avais besoin de regarder. Et à partir de là, une autre dynamique peut émerger. La liberté. La liberté de dire non. La liberté de ne pas répondre. La liberté de ne plus justifier ta distance. La liberté d'exister sans devoir être validé. Cette liberté n'est pas égoïste, elle est sacrée. C'est elle qui te permet de reprendre ton énergie. C'est elle qui t'ancre. C'est elle qui prépare le terrain pour des relations plus saines, plus conscientes, plus vraies. Mais avant de pouvoir la vivre, tu dois passer par un deuil. Le deuil de l'illusion. Et c'est ce que nous allons explorer dans la partie 3, car se détacher, c'est aussi affronter le vide, l'inconfort et le silence. Mais c'est aussi là que commence la véritable reconstruction. Le détachement émotionnel ne commence pas par un acte extérieur. Il commence par une rupture intérieure. Et cette rupture,
aussi libératrice soit-elle, fait mal. Quand on se retire d'une relation qui a activé nos blessures, on croit que le plus dur est derrière nous. Mais ce n'est que le début. Ce que l'on affronte ensuite, c'est le vide. Le vide laissé par l'absence de l'autre. Mais surtout, le vide de ce que l'on ne sait pas encore être sans lui. Et ce vide fait peur. Parce qu'il n'est pas vide de bruit. Il est rempli de toutes les voix intérieures qu'on avait réussi à étouffer en se distrayant, en se noyant dans l'autre, en vivant à travers une relation. C'est dans ce silence que surgit le chaos intérieur, l'angoisse, la solitude, le doute, mais ce chaos, c'est le début de quelque chose. Carl Jung disait que l'individuation, le processus de devenir soi, commence là où cesse la dépendance à l'autre. C'est une mort symbolique, la mort d'une ancienne version de soi construite pour plaire, pour survivre, pour être aimé. Et cette version, aussi limitante qu'elle soit, on y tient, car on la connaît. Elle nous a protégés, et pourtant c'est elle qu'il faut laisser partir. Alors tu pleures une relation, mais ce que tu pleures vraiment, c'est une identité, un rôle, une illusion. Et plus tu la laisses partir, plus tu t'approches d'un espace que très peu ont le courage d'atteindre, le soi authentique. Ce soi qui n'a besoin de personne pour exister. Ce soi qui ne se définit plus par l'amour qu'il reçoit, mais par la présence qu'il incarne. Mais pour y parvenir, tu dois accepter la traversée du désert, ce moment sans bruit, sans attention, sans miroir extérieur pour te dire qui tu es. Et c'est là, précisément là, que se révèle ta force, parce que ce silence, tu peux le fuir, ou tu peux en faire un sanctuaire. Tu peux le remplir de distractions, de messages non envoyés, de regards jetés sur les réseaux sociaux, de souvenirs ressassés. Ou tu peux t'y asseoir, respirer et dire « Je suis prêt à me rencontrer ». Et alors ce vide change, il ne disparaît pas, mais il s'adoucit, il devient un espace où quelque chose peut renaître, quelque chose de plus vrai. Quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne dépend de rien ni de personne. C'est là que commence la véritable liberté émotionnelle. Tu ne cherches plus à fuir l'absence. Tu apprends à habiter ta propre présence. Tu ne comptes plus les jours depuis le dernier contact. Tu comptes les instants où tu t'es senti aligné avec toi-même et tu réalises que tu ne veux plus d'une relation pour combler un vide. Tu veux une relation qui accompagne ton abondance intérieure. Mais cela demande un acte de foi, celui de croire que tu peux être complet, même dans le silence, que ton cœur peut battre sans écho, que ton énergie peut circuler, même quand personne ne te regarde. Et ce moment, ce basculement intérieur, est plus puissant que n'importe quelle déclaration d'amour. C'est là que tu choisis de ne plus revenir en arrière. Pas parce que tu détestes l'autre, mais parce que tu t'aimes enfin assez pour ne plus te quitter. Et alors l'autre cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Il devient ce qu'il a toujours été, un miroir, un déclencheur, un passage. Tu ne renies pas ce que vous avez vécu. Tu l'honores, tu en tires des leçons, mais tu ne restes plus figé dans l'espoir qu'il ou elle revienne ou comprenne. Tu n'as plus besoin de reconnaissance, tu n'as plus besoin de validation, parce que ce que tu cherchais, tu l'as trouvé, toi-même, et cette version de toi n'est pas parfaite. Elle doute encore, elle tremble parfois, elle peut ressentir un manque, mais elle ne mendie plus, elle ne sacrifie plus, elle ne s'adapte plus à ce qui la réduit. Et c'est cette version, incomplète mais sincère, qui mérite d'être honorée. C'est cette version qui mérite d'aimer, et d'être aimée, mais plus jamais au prix de sa propre vérité. Alors oui, le silence est difficile au début. Il expose toutes tes peurs, il t'arrache tes excuses, il t'oblige à arrêter de fuir, mais il te rend souverain.
Et dans cette souveraineté, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'insister. Tu n'as plus besoin d'exister dans les yeux de l'autre. Tu existes. Point. Et c'est là que les vraies connexions commencent, parce que tu n'es plus dans le besoin, tu es dans le choix. Et ça change tout. Tu as traversé la tempête. Tu as tenu bon dans le silence. Tu as regardé ton attachement dans les yeux, et cette fois, tu n'as pas fui. Alors maintenant, une chose commence à se transformer. Le besoin disparaît, et avec lui, la douleur aussi. Non pas parce que tu as effacé l'autre de ta mémoire, mais parce que tu t'es rappelé de toi-même. Quand le cœur ne bat plus pour se faire entendre, mais pour se faire sentir, il ne s'agit plus de dépendance, il s'agit de présence. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Et maintenant tu comprends. Tu comprends que l'amour n'est pas une dette. Tu comprends que la solitude n'est pas une punition. Tu comprends que t'éloigner n'a jamais été une trahison, mais une déclaration de renaissance. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas une fin. C'est un seuil, un portail, une mutation profonde, et peut-être qu'au début, personne ne le verra. Peut-être que tu marcheras encore un moment en portant tes doutes comme un manteau un peu trop lourd. Peut-être que tu ressentiras parfois le vide, mais ce vide ne te fera plus peur, parce qu'il n'est plus vide, il est plein de toi, et un jour, sans même t'en rendre compte, tu croiseras cette personne, ou tu penseras à elle, et ton cœur ne s'emballera plus. Il n'y aura plus d'urgence, plus de blessures, juste un souffle doux comme si tu disais intérieurement « Merci, grâce à toi j'ai appris à me retrouver ». Ce moment-là, c'est la libération émotionnelle véritable. Tu ne dépends plus, tu choisis. Tu ne compenses plus un manque. Tu partages un trop-plein. Et c'est à ce moment que les vraies relations peuvent commencer. Parce que maintenant, tu n'aimes plus pour être sauvé. Tu aimes en conscience, en clarté, en paix. Et l'amour qui naît dans la paix est celui qui dure. Tu ne te coupes plus du monde. Tu ne renonces plus à aimer. Tu choisis simplement de ne plus t'oublier en aimant. Tu sais poser des limites sans te justifier. Tu sais dire non sans t'effondrer. Tu sais rester seul sans te sentir abandonné. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la cohérence. Et cette cohérence, elle rayonne autour de toi. Elle attire des relations nouvelles, plus saines, plus justes. Tu deviens un aimant pour ce qui te ressemble, ce qui vibre à ta fréquence, ce qui ne te blesse pas pour exister. Et tu verras, le monde réagira différemment. Les mêmes schémas ne reviendront plus. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges. Tu ne te contenteras plus de miettes, parce que ton corps lui-même aura compris que tu ne veux plus être blessé pour te sentir vivant. Carl Jung disait que toute transformation réelle se passe d'abord à l'intérieur. Ce que tu vois changer dehors n'est que le reflet de ce qui s'aligne en toi. Et maintenant, tu es aligné. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu n'es plus perdu. Tu as un centre, et ce centre, c'est ta boussole. Et s'il t'arrive encore de vaciller, car cela arrivera, tu sauras revenir à toi, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te ramène, parce que tu es devenu ton propre point d'ancrage. Voilà ce qu'on ne t'a jamais appris. L'amour n'est pas un refuge, c'est une extension de toi. Il ne te complète pas, il t'accompagne. Et maintenant que tu as cessé de mendier des miettes, tu deviens capable de recevoir l'abondance. Tu ne recherches plus une moitié. Tu invites une présence. Et si elle vient, c'est magnifique. Mais si elle ne vient pas, tu es déjà complet. Alors maintenant, une question. Qui es-tu en train de devenir depuis que tu as choisi de te détacher? Quelle version de toi commence à prendre forme dans ce silence que tu croyais vide? Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu n'as plus besoin de les chercher à l'extérieur, car elles sont déjà là, en train d'émerger en toi. Et si ce message a résonné en toi,
Si tu ressens que ce que tu viens d'entendre est une clé, une vérité oubliée, une voie vers ta propre libération, sache que tu peux aller plus loin. Dans mon e-book exclusif, je partage les outils pratiques que Carl Jung nous a laissés pour traverser ce processus de transformation intérieure. Ce livre n'est pas gratuit, et ce n'est pas par hasard. Il est fait pour ceux qui sont prêts à investir en eux, à se choisir pleinement. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, on ne parle pas de psychologie superficielle. On parle de toi, de ton âme, de ta vérité. Merci d'avoir été là.